Je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo pour vous expliquer toutes les démarches pour devenir livreur Uber Eats, la façon la plus rapide pour le faire, sans vous prendre la tête et que tout soit centralisé et délégué. Alors bien sûr, il est possible de le faire vous-même, gratuitement sur le site de l'URSSAF, sur le guichet unique, mais parfois on peut être bloqué. On ne sait pas à quoi correspondent certaines choses, on ne sait pas si ça rentre dans les bonnes cases, il y a un risque d'erreur, il y a un risque de retard, il y a un risque d'être bloqué, d'attendre pendant parfois plusieurs mois, alors qu'ici, pour bien moins de 100 €, vous allez pouvoir tout déléguer et faire ça rapidement. Je vais vous montrer de toute façon ici dans cette vidéo toute la procédure de A à Z. On va le faire en même temps. Comme ça, vous allez voir à quel point c'est simple. Donc vous rendez sur le site qui se trouve juste dans la description et vous voyez, vous avez déjà l'onglet devenir coursier. C'est un site très sérieux, vous pouvez aller voir les avis. Ils sont notés 4,3 sur 5 et ils ont plus de 6000 avis. Donc vous pourrez regarder si vous voulez. Donc c'est un dossier prêt en 10 minutes, une procédure 100% en ligne, pas besoin de sortir de chez vous, traitement sous 24 heures. Donc vous cliquez sur devenir coursier. Sur quelle plateforme souhaitez-vous devenir coursier? Donc ici Uber Eats. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc par exemple dans le mois. Quelle est votre situation actuelle? Donc imaginons que vous êtes salarié à l'heure actuelle. Savez-vous ce qu'est une micro-entreprise? Oui ou non? Oui. Bénéficiez-vous d'un accompagnement pour la création de votre micro-entreprise? Non. Quelle est votre identité? Donc là, j'ai mis au hasard, Madame Fanny Wu. Continuez. Vos coordonnées, pareil, j'ai mis au hasard, vous mettez vos coordonnées, continuez. Votre adresse email, numéro de téléphone. Que recherchez-vous? Déléguer toutes les démarches, une solution tout en un. Parce que vous pouvez prendre aussi des options, la comptabilité, même si en tant qu'auto-entrepreneur, vous n'êtes pas obligé. Une banque en ligne, ou encore domicilier votre entreprise, votre micro-entreprise à Paris avec Legal Place. Parce qu'ainsi, vous avez la CFE, c'est une sorte de taxe d'habitation pour tous les auto-entrepreneurs. Même si vous n'avez pas de locaux, même si en tant qu'Uber Eats, vous n'avez pas de bureau, c'est normal, il y a quand même une CFE chaque année. Mais à savoir que la première année, on ne paye pas de CFE. Et continuez. Mais on n'est pas obligé de prendre tout ça. Vous pouvez mettre votre siège social chez vous, il n'y a aucun souci. Donc voici. Le dossier est en cours, on a déjà fait la première étape sur les deux. Donc vous avez presque terminé. Donc, on a complété le questionnaire d'information. Ensuite, nous préparons votre dossier pour qu'il soit conforme. Ils déposent pour vous le dossier auprès du greffe. Ils assurent la gestion des échanges avec le greffe. Ils obtiennent pour vous votre cabis et vous pouvez démarrer votre activité. À savoir qu'il y a une option ici qui est vachement sympa. C'est assistance inscription Uber pour 12,50 €. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez vous devenez auto-entrepreneur, que vous avez votre gabis, votre siret, tout ça, que tout est en règle juridiquement, il faut après vous inscrire sur le site officiel d'Uber Eats. Et si vous voulez, ils peuvent vous guider. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé encore une fois de prendre cette option, mais c'est possible. Ici, donc c'est 70 € TTC. Donc pour la tranquillité d'esprit et le fait que ce soit hyper rapide, je trouve ça sympa. Même j'ai un code promo pour vous, pour que ce soit encore moins cher. Vous tapez Steph15, vous validez, et vous voyez, il y a une réduction de 15% qui est encore appliquée. 60 €, ça vous revient TTC. Vous payez par PayPal, par carte bleue, par ce que vous voulez. Je vais procéder au paiement et je vous retrouve juste après pour vous montrer le reste des démarches. Ok, donc on a validé notre dossier. Maintenant, on a encore 8 choses à remplir et tout sera fait. Ils vont tout faire pour nous. Donc pourquoi remplir à nouveau le questionnaire? Pour bien vérifier que tout soit bon, comme ça sera hyper rapide. Donc suivant, avez-vous déjà un numéro de sirène? En gros, est-ce que vous avez déjà une société avant ou est-ce que vous étiez déjà auto-entrepreneur avant? Donc par exemple, non. Êtes-vous gérant d'une société? Non. Suivant, quelle sera votre activité? Coursier à vélo, à scooter, en voiture? Donc admettons à vélo. Suivant. Si vous mettez en voiture, par exemple, ils vont vous demander votre permis de conduire. Votre identité, donc là, vous mettez, et l'identité de vos parents, et votre situation. Donc, vous remplissez tout ça, je vais le faire, et on se retrouve juste après. Ok, maintenant, les coordonnées, donc votre téléphone, votre adresse, et est-ce que vous avez un justificatif de domicile à votre nom et adresse? Donc, pareil, je vais compléter, je vais marquer oui, vous pouvez prendre par exemple le justificatif d'EDF. Ensuite, votre numéro de sécurité sociale et votre régime d'assurance maladie actuel. Resterez-vous en même temps salarié, retraité,
aucune autre activité, et le chiffre d'affaires que vous prévoyez la première année. Donc par exemple, la première année, vous allez faire ça tranquillement, moins de 10 000. Ici, vous allez faire juste ça, donc vous n'aurez aucune autre activité. Votre régime d'assurance maladie actuel, régime étudiant, non salarié parce que vous êtes déjà auto-entrepreneur en société, vous êtes salarié, régime agricole, autre. Donc majoritairement, c'est régime général, comme ils le disent d'ailleurs, c'est le cas le plus fréquent. Ici, je vais mettre mon numéro de sécurité sociale et je vais faire suivant. Voilà. Alors, vous souhaitez payer vos cotisations sociales. Alors, tous les 3 mois ou tous les mois. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Moi, je vous conseille quand même tous les mois parce que tous les 3 mois, en gros, vous allez avoir des économies. Pendant 3 mois, vous allez rien payer, mais il va falloir payer tout d'un coup au bout d'un trimestre. Moi, je conseille plutôt quand même tous les mois. Ensuite, en savoir plus sur les cotisations sociales, il faut savoir que pour vous, ça va être 22% en tant qu'activité de prestation de service. En gros, sur une journée à 100 euros, vous allez devoir donner 22% à l'URSSAF. Un mois à 1000 euros, vous allez devoir donner 200 euros à l'URSSAF. Suivant, compte pro. Est-ce que vous voulez un compte pro avec votre banque? Donc vous choisissez, vous n'êtes pas obligé du tout. Donc vous pouvez cliquer sur « Je ne suis pas intéressé ». En gros, vous pouvez ouvrir un autre compte, un livret A, un LDD, un livret d'épargne sur votre banque, il n'y a pas de souci. Après, vous pouvez le faire, hein. Ça, il n'y a aucun souci. Validé. Donc voilà, merci de compléter votre dossier, nous nous occupons des démarches. Donc, on confirme les réponses. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les justificatifs, la signature à la fin. Le compte pro, ça on a dit non. L'assurance pro, c'est optionnel. C'est plutôt si vous avez une assurance qui couvre financièrement une entreprise lorsqu'elle engendre un dommage à un tiers. Donc voilà, comme vous travaillez à l'extérieur, c'est peut être quand même intéressant, mais vous pouvez voir ça avec déjà votre banque ou une assurance, de l'assurance de votre voiture, etc. Alors, au niveau des justificatifs, il faudra votre pièce d'identité et votre justificatif de domicile. Et une fois que tout ça est fait, ils vont l'analyser, ils vont le déposer, ils vont le valider. Donc tout ça sera fait très très rapidement en 24 heures. Alors ça ne veut pas dire que vous allez recevoir votre cabis le soir même, mais en tout cas toutes les démarches seront faites en moins de 24 heures. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser juste en commentaire, je réponds à tout le monde.